Bien. Comment faire la demande de NPI, numéro personnel d'identification, je veux dire certificat du numéro personnel d'identification. Pour le faire, il faut cliquer sur Chrome, comme d'habitude. Chrome. Bien. Je clique dessus. Ensuite, je tape anip.bj. Donc, moi, j'ai déjà fait ça avant, mais je reprends pour vous. anip.bj et je lance. Voilà. Ça va se présenter de cette manière, tel que je l'avais dit tout à l'heure. Et qu'est-ce que je fais? Je clique sur e-service. E-service. C'est ça là. Donc, quand je clique sur ça, ça va m'amener sur la page où je peux faire la demande de ce que je veux faire. Et j'avais dit tout à l'heure pour la première connexion ici là, vous pouvez aller dans la fenêtre ici pour pouvoir lire le FAQ. D'accord? Voilà, c'est ça. Je clique là et je lis ce qui est dedans. Je clique là et je lis ce qui est dedans. Voilà. Je peux rapidement le faire, vous allez voir. On a écrit FAQ. La soumission de ma demande a échoué. Que faire? Vous lisez ce qui est là, vous glissez vers le haut. Voilà. Je finis. Tout ce qui est là, je lis. Et on dit comment faire une demande en ligne. Je clique encore sur ça. Ça me renvoie la réponse. Pour faire une demande, veuillez choisir la prestation voulue. Saisissez les informations vous concernant. Joignez les pièces afférentes à votre demande et effectuez le paiement par mobile money ou par carte de crédit. Gardez bien vos numéros pour pouvoir suivre l'évolution de votre demande. C'est pas moi qui le dis, c'est la plateforme même. Maintenant, quel est le délai de livraison des actes demandés en ligne? Je clique sur ça. C'est toujours dans le FAQ. Alors, le délai de livraison, c'est ça ici. Le délai de livraison des actes demandés en ligne est de 48 heures. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'ANIP même qui le dit. Et comment vérifier le statut de ma demande? Voilà. Pour vérifier le statut de votre demande, cliquez sur statut d'une demande dans le menu principal. Donc, vous pouvez le faire vous-même à tout moment. Bref, on n'est pas là pour ça. On vient maintenant sur le menu principal. On a écrit nouvelle demande. Vous cliquez sur nouvelle demande. Vous cliquez sur nouvelle demande. Donc, je clique sur ça. Nouvelle demande. Nous voulons demander le certificat du numéro personnel d'identification, certificat FID. Donc, le rond qui est là, je clique dedans. Voilà. Là, dès que je clique là, ça me présente obtenir certificat du numéro personnel d'identification. Et en même temps, ça me donne les informations sur ce certificat et les pièces à fournir. On a écrit copie du récépissé RAVIP. Copie du récépissé RAVIP. Copie de l'ancien acte de naissance. Donc, je voudrais préciser ici que je n'ai pas forcément toutes les pièces qu'il faut obtenir, qu'il faut avoir. Si déjà vous avez la copie de votre récépissé RAVIP, même si vous n'avez plus l'ancien acte de naissance, c'est déjà suffisant. Donc, une pièce sur les deux. En tout cas, je vais dire la première pièce est la pièce maîtresse. Le récépissé RAVIP est la pièce maîtresse pour pouvoir demander le NPI. Et le coût est à 0 francs. Je reprécise encore, c'est à 0 francs. Ce que vous allez dépenser, c'est peut-être le tirage. Et si vous ne voulez pas tirer, vous pouvez copier simplement ce numéro-là. Dès que le service va traiter ça, vous pouvez copier ce numéro dans votre agenda et c'est ça que vous allez utiliser pour toutes les autres demandes après. Donc, je vais cliquer sur obtenir. Obtenir. Bien. Quand je clique sur obtenir, on a écrit demande de document, certificat du numéro personnel d'identification. Et nous sommes à la première étape sur 5.
Donc, arrivé ici, je vais cliquer sur quoi? Moi, j'ai quelle pièce à mon niveau? C'est NPI que je vais demander, mais j'ai le RAVIP. Je clique sur RAVIP. Je clique sur RAVIP. D'accord? Bien. Quand je clique là, ça me dit récépissé RAVIP. Ce qui est là, ça veut dire qu'on me demande le numéro du récépissé RAVIP. Et ce numéro se trouve en bas du code QR qui est sur votre récépissé. Donc, moi, il y a copié pour moi. Je colle. D'accord? Je colle ça là. Et après, qu'est-ce que je fais? J'écris mon nom. J'écris mon nom de famille. Et pour le faire, mettez tout en majuscule d'abord avant de commencer par écrire, sinon ça va vous embêter. Donc, j'écris Sodinou. Après, j'écris mon prénom, Gaston. D'accord? Vous voyez, je n'ai pas Gaston. Voilà. Tout est toujours en majuscule. J'écris mon email. Vous connaissez cette étape-là. J'écris mon email. D'accord? J'écris mon email. J'indique le pays. Donc, quand je clique sur B, E, ça va présenter Bénin dedans. Et je choisis Bénin. Là, ça m'indique, ça va écrire mon indicatif. Et ici, je vais écrire mon numéro de téléphone. Donc, je clique sur, je tape mon numéro de téléphone. D'accord? Voilà. Après ça, ma date de naissance, je l'inscris. Je l'inscris. Excusez. Voilà. Quand je finis d'écrire ma date de naissance, on a écrit ici résidence. Tout est déjà fait et c'est là pour moi. J'ai choisi, je clique dedans et je défile pour lire là où on a écrit Bénin. Voilà. J'ai choisi Bénin. Quand je choisis Bénin, ça a écrit lieu de résidence, numéro de carré maison. Ce n'est pas là qu'il faut cliquer. Il faut cliquer sur lieu de résidence. Voilà, ça me demande le département. J'ai choisi l'Atlantique. Atlantique est là. J'ai choisi. Après, commune. J'ai choisi Alada. Voilà. Arrondissement. J'ai choisi Sékou. Village. J'ai choisi le village dans lequel je vis. Sékou, par exemple. Et je clique sur valider. Après valider, si je veux, je clique sur maison pour renseigner la maison dans laquelle j'habite. Si c'est ma propre maison, je clique et je tape maison Sodinou. Si c'est dans d'autres maisons, je clique et j'écris le nom du propriétaire, le nom de la maison où j'habite, le numéro du carré si possible. Mais si je n'ai pas cette donnée, je laisse ça comme ça et je clique sur suivant. Bien, dès que je clique sur suivant, ça me demande les informations concernant mes liens d'affiliation. Il y a le lien de ma mère et celui de mon père. Donc, j'écris le nom de ma mère rapidement. Nom de famille, prénom. Tout est toujours en majuscule. Je viens sur les informations de mon père et j'écris son nom de famille. J'écris son prénom. D'accord? Excusez. Bien. Quand j'écris le prénom de mon père, je clique maintenant suivant. Suivant. Et quand je clique suivant, je suis déjà au niveau de l'étape 3. Comment souhaitez-vous recevoir votre document? Recevoir par mail. Et l'email que j'ai renseigné tout à l'heure, c'est ça que ça me présente. Je vais vérifier si c'est juste. Si c'est juste, je clique encore sur suivant. Si ce n'est pas juste, je clique sur précédent pour aller corriger l'email. Donc, je clique sur suivant. Une fois sur suivant, on dit pièce jointe. La taille maximale par fichier est de 2 mots. C'est pourquoi au préalable, j'avais dit de rogner suffisamment votre document dans le téléphone avant de commencer. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Je clique sur ajouter une pièce. Ajouter une pièce. C'est ça ici.
ajouter une pièce. Donc, je clique là. Alors, ça me demande de quel type de pièce je vais fournir. Je vais fournir récépissé RAVIP. Entre le numéro, j'ai déjà copié avant, je colle. Je colle le numéro de mon récépissé RAVIP et je clique sur fichier. Je clique sur fichier et là maintenant, je parcours mes fichiers. Si je ne trouve pas, qu'est-ce que je fais? Je vais trouver certainement. Si je ne trouve pas à ce niveau, je dois aller dans la sélection. Je vais chercher à parcourir. D'accord? Parcourir. Je patiente un peu. Je peux parcourir la galerie. Et dans la galerie, ça va me présenter certainement l'image que j'ai déjà rognée. C'est ça ici. Quand je vois que c'est rogné, c'est clair. On le sent en même temps. Voilà, c'est ça ici. Donc, je choisis directement ça là. Je clique dessus. Quand je clique dessus, vous allez voir que ça va sélectionner directement. Donc, quand je choisis le fichier comme ça, je clique sur suivant. Ça va me demander encore des références que je vais insérer. Après avoir inséré ces références, alors ça va m'envoyer un code pour valider. Je vais valider d'abord, ça va m'envoyer un code que je vais garder. Je garde le code et après je reviens ici. Je clique sur statut d'une demande. Alors, les références de la demande sont demandées. Je fais appui long, je colle le code que ça m'a envoyé précédemment. Je ne dois pas perdre ce code-là et je clique sur vérifier. Dès que je clique sur vérifier, je déroule pour voir, c'est déjà traité, statut traité. Donc, quand c'est ouvert comme ça, c'est traité et je vais cliquer sur télécharger le document et je vais entrer mon email. D'accord? Quand j'entre mon email, je clique sur OK. Alors, ça envoie un code sur mon numéro de téléphone. Quand ça envoie le code sur mon numéro de téléphone, voilà, c'est ça qui est écrit PWI. PWI 32 3. Je vais insérer ça. PWI, c'est où majuscule? PWI 32. Donc, je vais chercher et toujours, je vais tout faire pour aller copier. Donc, quand je clique ici, je recule et je cherche dans messagerie. C'est ça ici. P. On peut voir ça là. Hein. Regardez bien. Voilà. Je peux cliquer là pour copier. On a écrit P, trouver, I, 32, 3, RI, 716. Donc, en un mot, je copie le code. D'accord? Je peux cliquer ici et appuyer sur copier. Copier, c'est ça ici. Copier. C'est déjà copié. Je reviens et je vais coller. Attention, si ça repart, nous allons reprendre. Voilà, coller. Coller. Et j'ouvre en appuyant sur OK. Ça tourne. Et voilà, ça va s'ouvrir. J'aurai mon numéro personnel d'identification, ce que nous sommes en train de chercher. Donc, après ça, j'ai ça, je peux envoyer en faisant comment? Je clique sur cette partie, envoyer. Et quand j'appuie sur envoyer une copie, et je choisis par WhatsApp ou bien par Bluetooth pour envoyer à l'opérateur de saisie qui va me tirer ça et je vais prendre la chose. Et le numéro est personnel, je peux copier, faire tout ce que je veux avec. Voilà ce que nous voulons dire à propos du numéro NPI. Donc, faites l'essai, faites l'exercice et revenez-moi pour que nous puissions continuer la discussion. Je vous remercie.